Et j'ai un invité surprise aujourd'hui. Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo du mercredi. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo astuce beauté qui fait suite à la première vidéo astuce beauté que je vous ai sortie il y a un an. Il y a un an, je vous ai fait une vidéo sur mes 10 meilleures astuces maquillage. Aujourd'hui, je reviens avec une version 2 de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout simplement mes astuces maquillage, principalement mes astuces maquillage pour ne pas gâcher votre maquillage, les produits de make-up que vous avez achetés et dont vous n'êtes pas sûr. En gros, je vais vous aider à ne pas gaspiller d'argent, je vais vous aider à utiliser ce qu'il y a dans vos tiroirs. Enfin, du moins, je vais essayer de vous proposer des alternatives. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant qu'on parle de cette vidéo, j'ai une petite surprise aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir des astuces uniquement de ma part, vous allez avoir des astuces de la part d'un autre youtubeur beauté que j'aime, qui a été la première personne que j'ai suivie sur YouTube avant même de commencer YouTube, vraiment à l'année où je me demandais si j'allais vraiment me lancer ou pas, vous faire des vidéos en gros. C'était la personne que je regardais sur YouTube, il s'appelle Raphaël, il a fait une pause pendant quelques temps et il nous a fait le grand honneur et le grand bonheur de revenir sur YouTube en fait à cause ou grâce au confinement et donc il a recommencé à faire de nouvelles vidéos et je le suis avec plaisir. Au-delà de ça, c'est une personne que j'apprécie, c'est un garçon charmant qui a tellement d'informations à vous donner sur le monde de la beauté, sur le monde des soins, de l'esthétique. Il connaît vraiment bien ce domaine-là. Il travaille dans les cosmétiques depuis quelques années, donc en plus de ça, il a un bagage professionnel. Et voilà, c'est une personne que j'apprécie. Sa chaîne, c'est Raphaël Carrel et je pense que si vous ne le connaissez pas, c'est pas possible que vous ne le connaissiez pas. Parce qu'il était bien plus connu que moi et bien avant moi. Mais en fait, nous avons Raphaël avec nous. Juste là. Bonjour tout le monde, je m'incruste complètement dans la vidéo de Mimi. On a décidé de faire une collab avec Mimi parce qu'on se parle beaucoup et on s'est dit qu'on avait plein d'astuces à partager. Me voilà sur sa chaîne et Mimi fera une apparition sur la mienne. Je suis hyper content de faire ça avec toi Mimi. Même si on est très loin en kilomètres, c'est quand même toujours hyper cool de pouvoir, grâce à la technologie, faire des choses ensemble. Moi je vais vous donner mes astuces directement sur ma chaîne et je vais écouter attentivement les astuces que Mimi a à nous donner. Parce que je prends toujours des notes, moi, quand je regarde les vidéos de Mimi, parce qu'il y a plein de trucs toujours hyper intéressants. J'espère que vous trouverez mes astuces et ma chaîne à votre goût. Mimi, je t'embrasse très fort, ta communauté aussi, et voilà, à très vite. Qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir Raphaël ici, là, à côté de moi, dans cette pièce, et pouvoir vous tourner une vidéo avec lui. J'espère qu'un jour ça pourra se faire. Malheureusement, nous sommes sur 2 continents différents. Malheureusement, nous sommes en confinement actuellement, et nous ne pouvons pas nous rencontrer les uns les autres. Hein. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion et la chance de pouvoir l'avoir à mes côtés dans une vidéo. Ce serait vraiment une chance et un honneur pour moi parce que c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, je me sens un petit peu toute petite à côté de lui parce que, comme je vous ai dit, ça a été la première personne que j'ai suivie sur YouTube et j'aurais jamais imaginé un jour partager tout simplement une vidéo avec lui. Donc voilà, c'est un immense plaisir et un immense honneur que d'accueillir Raphaël aujourd'hui dans cette collaboration. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et puis bien évidemment de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour venir papoter avec moi tout au long de la semaine. Je vous laisse bien évidemment en petite barrette d'informations la première vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là, donc la vidéo sur mes 10 meilleures astuces beauté. Maintenant parlons de mes 8 astuces beauté anti-gaspillage. Let's go, c'est parti. La première astuce que je voulais vous présenter aujourd'hui est une astuce pour vous créer une bébé crème si vous n'avez pas de bébé crème sous la main, tout simplement. Quand revient l'été, on aime bien avoir des couvrances plus légères, avoir un fini plus fin sur la peau et souvent utiliser des bébés crèmes avec un fini plus léger, plus hydratant, qui nous permettent en fait de juste sublimer notre peau. Mais si on n'a pas de bébé crème, comment est-ce qu'on peut faire? Tout simplement utiliser son fond de teint. Je vais vous expliquer immédiatement en images, en même temps que je vous parle comment réaliser ça. En fait, pour commencer, il vous faudra juste avoir une crème hydratante légère pour le visage. Ça, généralement, on a tous une crème hydratante dans nos placards. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est CC Sérum de chez By Terry, le Bare Glow de chez Bobbi Brown, la Strobe Cream de chez MAC. Donc, une base plutôt hydratante, plutôt fluide, que vous allez appliquer donc sur votre main. Ce que vous allez faire, c'est pas que vous allez prendre le fond de teint et le mélanger. Non. Vous prenez votre pinceau à fond de teint et vous venez l'imprégner de crème hydratante, tout simplement comme une première étape. En gros, vous allez primer votre pinceau. Et ce que vous faites ensuite, c'est que vous venez appliquer votre fond de teint par-dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les deux produits vont vraiment se mélanger de manière ultra fluide, ultra légère. Ça va vous faire un voile teinté sur la peau qui va venir à la fois corriger les défauts de peau sans
couvrir sans cacher non plus le grain de peau, etc. Et donc ça va vraiment vous faire un effet bébé crème qui va être efficace et qui va vraiment vous apporter à la fois du soin, de l'hydratation, de la légèreté, mais aussi garder l'aspect peau parfaite qu'on peut avoir dans un fond de teint. Voilà ma première petite astuce. On continue avec ma deuxième astuce et je vais vous parler maintenant des fonds de teint que vous avez achetés et qui sont ou trop hydratants ou trop matifiants et donc qui ne conviennent pas du tout à votre peau. Et ça m'arrive tout le temps de recevoir des messages de votre part où vous me dites « Mimi, j'ai acheté tel fond de teint, c'est une catastrophe, ça fonctionne pas sur ma peau, qu'est-ce que j'en fais? Je peux pas le rapporter ». Il y a une solution et cette solution est très simple. Ne jetez pas ce fond de teint, je vous en supplie, gardez-le. Il va vous être extrêmement utile. Pourquoi? Si votre fond de teint est trop mat, ça va vous permettre de mélanger une petite goutte de ce fond de teint là à un fond de teint que vous auriez, un autre fond de teint que vous auriez, qui peut tenir mal, peut-être parce que à ce moment-là de l'année il fait plus chaud et donc que votre fond de teint habituel tient moins bien sur votre zone T parce que votre peau crée plus de sébum ou qu'il y a plus d'humidité dans l'air, ou tout simplement vous avez un autre fond de teint que vous achetez à un autre moment qui est trop hydratant et donc pour le coup lui il tient mal. Mélangez vos fonds de teint, ne les jetez pas, utilisez-les, utilisez leur force en fait. Par exemple, moi qui ai la peau mixte avec une zone T qui a plutôt tendance à faire du sébum et les joues qui sont extrêmement sèches, ce que je fais très souvent, c'est que je rajoute une petite dose de mes fonds de teint les plus mat ou les plus longues tenues à des fonds de teint qui sont plus hydratants, plus lumineux, de manière vraiment à avoir le parfait équilibre. Vous me voyez très régulièrement mélanger mon fond de teint chouchou qui est le fond de teint Zoeva à un petit peu du teint Idol Ultra Wear de Lancôme qui est un fond de teint que j'aime en passant, c'est pas du tout un fond de teint que j'aime pas, ça m'arrive aussi souvent de le porter tout seul, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les mélange. Le Authentic Skin de chez Zoeva est un fond de teint qui est plutôt lumineux, hydratant et qui tient relativement bien sur ma peau. Cependant, en fin de journée, il a tendance à vraiment plus s'estomper sur la zone T, à moins bien tenir sur ma zone T. Le jour où j'ai rajouté une petite touche de mon teint Idol Ultra Wear de Lancôme, qui est le fond de teint qui sur moi, je parle vraiment de ma peau, hein, de comment il réagit, ne bouge pas de la journée, ce fond de teint là a été transformé. Alors je ne mets pas de quantité égale des deux. Par exemple, si je veux rendre le Zoeva plus longue tenue, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux pompes de Zoeva et une demi-pompe du teint Idol de chez Lancôme. Voilà, quand un fond de teint ne vous convient pas, ne le jetez pas. Gardez-le et utilisez-le en le mélangeant à d'autres fonds de teint. Utilisez les forces de ce fond de teint. Si c'est un fond de teint extrêmement hydratant sur votre peau qui a tendance à trop luire, gardez-le, vous pourrez le mélanger à un anti-cerne ultra mat, par exemple, pour rendre cet anti-cerne plus lumineux, plus souple. Vous pouvez aussi utiliser le fond de teint très hydratant pour le mélanger avec un fond de teint qui est extrêmement matifiant et longue tenue. Ça va donner de la souplesse là aussi à ce fond de teint là. Donc gardez vos fonds de teint lorsqu'ils ne vous conviennent pas. Il y a toujours moyen de les rattraper en les mélangeant entre eux. Astuce numéro 3, ça vous est certainement déjà arrivé, achetez un anti-cerne et que celui-ci soit vraiment trop sec pour votre contour de l'œil. En fait, en gros, il se met à vous marquer au fur et à mesure que la journée, des fois dès le début, vous l'appliquez, il est trop sec, ou encore vous l'appliquez et vraiment il est difficile à estomper, il est sec. Ça arrive souvent avec les anti-cernes, par exemple en stick. Entre autres, je parle du Marc Jacob que je vous avais présenté dans une vidéo il y a pas mal de temps et que je vous avais dit que je n'aimais pas du tout parce que c'est un anti-cerne. Effectivement, lorsque je l'applique, il est ultra mat, ultra sec et il ne me fait pas un beau contour de l'œil tout simplement. Ça me marquait tous les défauts du contour de l'œil. Mais j'ai une petite astuce pour rendre ces anti-cernes là plus faciles à utiliser. C'est une astuce qui convient aussi bien pour les anti-cernes en stick que pour les anti-cernes qui sont liquides et donc très mat, comme par exemple le Shape Tape qui est un anti-cerne qui a une très belle couvrance mais qui me dessèche énormément le contour de l'œil. Ce que je fais, c'est que je prends une petite goutte d'huile, donc ça peut être n'importe quelle huile pour le visage que vous avez sous la main. J'en prends une toute petite quantité que je viens réchauffer, je viens appliquer l'huile sur mon contour de l'œil, donc vraiment au niveau du cerne, et ensuite je viens appliquer immédiatement l'anti-cerne. Je n'attends pas que l'huile soit pénétrée, j'attends pas que l'huile soit absorbée, j'applique mon anti-cerne directement et je viens le réchauffer en le mélangeant tout simplement à l'huile qui est déposée sur mon contour de l'œil et ça vient me permettre d'estomper cet anti-cerne, de le rendre beaucoup plus fin, beaucoup plus souple et donc plus hydratant. Autre petite astuce concernant les anti-cernes qui peut être utilisée, cette astuce, lorsque vous avez un anti-cerne qui s'affadit en journée, donc dont la couvrance diminue au courant de la journée et que la couleur du cerne qui est en dessous réapparaît
réapparaît en transparence. Ou bien si vous avez un anti-cerne qui n'est pas assez couvrant, que vous avez acheté un anti-cerne que vous ne trouvez pas assez couvrant et que vous avez envie de le rendre plus couvrant, la petite astuce c'est d'utiliser un fond de teint poudre. Donc n'importe quel fond de teint poudre que vous aurez qui vous convient, qui soit de la couleur de votre peau. Donc moi celui que je préfère pour ça c'est le Stay Naked de Fix de chez Urban Decay. Et ce que je fais, c'est une petite astuce que j'ai découverte véritablement un jour en me maquillant tout simplement. Ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de mon fond de teint poudre et je viens l'appliquer uniquement là où mon cerne est plus foncé. Donc uniquement dans mon cas ici. Parce que ici je n'ai pas de problème de couleur, n'est-ce pas? Et si je me mets à poudrer cet espace là de mon visage, je vais venir marquer les ridules de mon contour de l'œil. On va refaire la même chose de l'autre côté. Ça fonctionne hyper bien, surtout avec ce fond de teint poudre là. Franchement, il ne marque pas du tout les ridules. Et voilà, ça éclaircit le contour de l'œil. Ça vient juste rapporter un petit peu de couvrance là où on en a besoin sans faire d'effet keki. Ça reste très naturel et ça éclaircit complètement le contour de l'œil. Donc ça c'était l'astuce numéro 4. L'astuce numéro 5 est une astuce concernant les blushs, en particulier les blushs qui sont des blushs gel ou des blushs crème liquide qui ont tendance à être très pigmentés et donc qui risquent de tacher la peau. Très souvent vous m'écrivez par message privé et vous me parlez de ce problème-là. Il y a une solution très simple. Lorsque vous utilisez un blush crème que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez et qui est très pigmenté ou qui est un blush crème qui a tendance à marquer tout simplement, à faire des spots de couleur parce qu'en fait certains blush crème ont tendance à sécher très rapidement et donc on a du mal à les estomper. La solution, là encore, c'est d'utiliser un tout petit peu de votre fond de teint ou un petit peu de votre bébé crème et de mélanger le blush gel ou le blush crème tout simplement à votre bébé crème et de l'utiliser avec ou une beauty blender ou avec un pinceau. Ça va vraiment faciliter l'application du blush en crème, ça va éviter qu'il fasse des taches de pigmentation tout simplement. Ça va vraiment donner plus de naturel à votre blush et vous ne vous tacherez plus, il n'y aura plus aucune tache, vous pourrez l'estomper très facilement parce qu'en fait les pigments vont être dilués dans une matière entre guillemets, donc la matière du fond de teint ou de la bébé crème qui s'estompe plus facilement puisqu'elle est faite, elle, pour être travaillée plus longtemps et s'étirer un peu mieux sur la peau. Bon, nous allons parler maintenant d'un problème qui touche toutes les personnes du monde, des personnes les plus jeunes aux plus âgées. On va parler des petites ridules sur le contour de l'œil, vraiment sur le long du ras de cils inférieur. Très souvent, lorsqu'on applique de l'anti-cerne, l'endroit où ça va creaser, c'est vraiment sur le contour de l'œil, très proche du ras de cils. Vous avez certainement remarqué dans plusieurs de mes vidéos que j'aime bien descendre très bas mes fards à paupières le long de la racine du cil. Pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait ça me permet tout simplement de camoufler toutes les petites ridules qui sont sur le contour de l'œil et ça évite le fameux creasing, donc le fait que l'anti-cerne s'amasse ou marque particulièrement les ridules le long du ras du cil. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup appliquer des fards à paupières assez bas. Dans un premier temps, ça va permettre à votre œil d'être plus défini, plus grand, ça va ouvrir votre regard, mais en plus de ça, ça va venir camoufler en fait toutes les petites ridules que vous pouvez avoir le long du ras de cils. Mon astuce numéro 7 est une astuce pour vous aider à ne pas gâcher les fards à paupières que vous n'aimez pas. Souvent, on achète des palettes et on n'aime pas tous les fards qui sont à l'intérieur. On se dit, ah cette couleur-là, je peux pas l'utiliser parce qu'elle est trop métallisée ou alors parce que la couleur ne me convient pas ou alors parce que le fard tout simplement est patchy. Si le fard est patchy, sachez que vous pouvez toujours l'utiliser en eyeliner. Pour créer votre eyeliner à partir d'une ombre à paupières, c'est ultra simple. Vous prenez n'importe quelle ombre à paupières qui est assez pigmentée. Vous prenez un pinceau ou un pinceau biseauté ou un pinceau de type liner comme celui-ci. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord prélever la matière avec le pinceau. Ensuite, vous allez vaporiser le pinceau avec un petit peu de spray fixateur. De préférence, un spray fixateur avec à l'intérieur du sucre et de la glycérine, parce qu'il va créer un eyeliner qui va être longue tenue. Par exemple, le Fix Plus de chez MAC est idéal pour faire ça. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel spray fixateur. Ensuite, vous pouvez appliquer tout simplement le produit comme un eyeliner régulier, ce qui fait qu'en fait, moi, je n'achète jamais, presque jamais,
d'eyeliner. J'ai des eyeliners noirs que j'utilise de temps en temps pour venir faire des retouches lorsque je mets des faux cils, mais de manière générale, tous mes traits de liner, c'est toujours de la même manière dont je les fais. Je les fais à partir de mes poudres d'ombre à paupières. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire un trait de liner comme ça. On peut plus facilement se corriger, ça se nettoie aussi plus facilement si on fait une petite erreur. Et d'ailleurs, si vous faites une erreur de liner, si vous dépassez ou que vous faites un trait qui n'est pas droit, ça nous arrive à tous, tout le temps, hein, même à ceux qui sont le plus aguerris, qui ont l'habitude de faire des traits de liner, vous le savez, il y a des jours où ça ne fonctionne pas, ou alors vous avez un œil que vous avez réussi et l'autre pas du tout. Petite astuce pour venir corriger votre trait de liner, surtout, ne prenez pas de coton-tige. Si vous prenez un coton-tige, c'est très gros, ça risque de tout effacer, ça risque de faire un trou tout simplement dans votre maquillage. Non, prenez encore une fois un pinceau biseauté comme celui-ci et vous allez prendre de l'eau micellaire. Où est mon eau micellaire? Voilà, vous allez humidifier la tête du pinceau avec de l'eau micellaire. Et vous allez venir tout simplement, petit à petit, corriger la forme de votre liner. Donc vous mettez votre micellaire, vous corrigez, vous estompez dans un Kleenex, vous venez nettoyer le surplus de pigments de manière à ne pas faire de taches. À nouveau, vous nettoyez et vous venez corriger la forme de votre liner aussi bien vers le haut que vers le bas. Là, vous en avez besoin. C'est ultra facile à faire et ça fonctionne super bien. Ça permet d'avoir des traits de liner qui sont extrêmement nets, très très fins ou très homogènes des deux côtés. Nous sommes arrivés à ma 8e astuce anti-gaspillage. Imaginons que vous avez un gel à sourcils que vous n'appréciez pas, eh bien ne le jetez pas. Si vous le trouvez qu'il est trop clumpy, c'est-à-dire qu'il va trop coller les sourcils entre eux, qu'il a tendance à être trop voyant ou pas joli en fait, ou trop intense, hein. Ça arrive des fois que certains gels à sourcils soient vraiment trop effet glu. Ce que vous pouvez faire avec, c'est que vous pouvez l'utiliser tout simplement pour venir discipliner les petits frisottis sur le haut de la tête. C'est vraiment génial. Entre autres, c'est aussi parfait à avoir dans son sac pour venir justement discipliner ces petits frisottis en journée. Surtout si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux de nature bouclée, hein, parce que c'est ma nature de cheveux. Et ce qui se passe, c'est que dès que je vais dehors et qu'il se met à pleuvoir ou qu'il y a de l'humidité, boum, j'ai plein de frisottis. Et alors il suffit que j'ai les cheveux attachés en queue de cheval, évidemment, on voit un nuage autour de moi. Une sainte auréole, l'auréole des cheveux frisouilles qui apparaît au-dessus de la tête. Et avoir tout simplement un gel à sourcils dans son sac. Et vous prenez tout simplement votre gel à sourcils et vous venez discipliner tous vos petits cheveux, ça les colle sur place et donc vous allez pouvoir constater que ça va coller tous vos petits cheveux comme un gel tout simplement, mais de manière plus précise, donc moins intense, hein. C'est pas comme si on se mettait du gel sur toute la tête, ça va vraiment discipliner les petits cheveux sur le haut de la tête et je trouve que cette petite astuce est très pratique, en tout cas très pratique pour moi qui ai les cheveux assez ondulés, qui a tendance à avoir ces fameux petits frisottis qui m'agacent, n'est-ce pas? Si vous avez la même nature de cheveux que moi, vous savez ce que c'est que le combat contre la frisouille. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour combattre la frisouille. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, de me dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez d'autres astuces beauté, que ce soit des astuces soins ou des astuces maquillage à me partager. J'ai bien hâte de les découvrir. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne si c'est la première fois sur la chaîne. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Maintenant, c'est le moment d'aller découvrir la vidéo de Raphaël si ça n'est pas encore fait. Bon, on se retrouve là-bas parce que je vais aller immédiatement voir sa vidéo et découvrir un petit peu quelles astuces il nous propose. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous laisse ici la chaîne de sa vidéo, juste ici dans la barrette d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous vois vendredi pour un Get Ready With Me. Ciao!